Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je suis Johanna et mon mandat est d'accompagner les femmes chrétiennes à s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Je crois que tu es appelée à marcher dans la vie en abondance comme Jésus le souhaite pour toi. Je crois aussi que plus tu seras épanouie, plus tu seras une lumière, une ambassadrice des cieux sur terre. Alors bienvenue dans ce podcast fait avec amour pour ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien, que ta rentrée s'est bien passée ou en tout cas qu'elle va bien se passer. Peut-être tu reprends pas le lundi exactement mais un autre jour de la semaine. Bref, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode de notre série spéciale rentrée et des clés, des principes que j'ai envie de te donner, de réflexions que j'ai envie que tu puisse infuser comme ça tout au long de la semaine et même encore plus loin afin que ça produise du bon fruit dans ta vie. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet peut-être un petit peu délicat. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec ça. Et puis en fait, que tu sois chrétienne ou pas, d'ailleurs, bien sûr que je m'adresse plus à des chrétiennes et que dans mon vocabulaire, tu vas l'entendre si tu ne l'es pas. Mais peu importe, je sais que même si tu n'es pas chrétienne, tu as de toute façon cette petite voix en toi qui te guide. Tu as de toute façon cette petite voix en toi, cette intuition, tout ça. Je sais que ça existe. Donc, je vais te parler du principe de l'obéissance. Mais pas n'importe quelle obéissance. Je vais te parler de l'obéissance dans les petites choses. Puis alors là, il y en a certaines, vous êtes peut-être un petit peu tentés de couper, de vous déconnecter ou de dire « Oh là là, non, non ». Alors soit c'est « Non mais c'est bon, moi j'ai pas besoin de ça, je sais, je connais ». Ok, très bien, fais ma sœur. Ou alors peut-être t'es là « Ah non, mais c'est bon, là, ça va, hein, toujours plus, il y en a marre. » Et puis au final, tu as le droit aussi. Mais ce que je vais te partager, c'est vraiment une expérience perso. J'ai 2 témoignages. Et ensuite, bah voilà, peut-être partager aussi ce que je comprends de cette question de l'obéissance et de à quel point est-ce qu'elle est importante dans notre vie. Et je crois que si tu es chrétienne, que tu es née de nouveau, que tu es disciple de Christ, et que tu as envie d'aller plus loin dans ta vie, mais tu cherches à plaire à Dieu. Alors, tu ne cherches pas à être plus aimé de Dieu, parce que tu peux rien faire pour ça. Mais par contre, je crois qu'on peut avoir des actes, poser des actes qui plaisent à Dieu et qui sont vraiment, comme la Bible nous parle, ces sacrifices de bonne odeur. En fait, c'est Paul dit dans une de ses lettres que nous sommes appelés à donner en fait nos corps en sacrifice vivant et que c'est de notre part une offrande raisonnable. Ça veut dire que nos vies sont dédiées à Dieu, à son royaume et à cette obéissance radicale envers lui et que c'est un sacrifice raisonnable compte tenu de ce que lui a fait de son côté pour nous. Alors voilà, on va commencer maintenant tout de suite avec 2 témoignages que j'aimerais te partager. C'est 2 témoignages en un. Mais en gros, le jour j'étais à la maison comme ça et puis en fait pendant les vacances, je me suis montrée vraiment très désobéissante sur quelque chose envers Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et où j'ai un peu été en négociation avec lui. Et puis en rentrant, là, je suis à la maison comme ça et puis je repense à tout ça. Et moi, dans ma tête, je dis à Dieu, non mais Seigneur, c'est une petite chose. C'est pas grave, c'est juste une petite chose. Et la réponse a été sans appel. Mais j'ai été convaincue, mais instantanément, que c'était Dieu qui me parlait vraiment. La réponse a été, mais Johanna, c'est cette obéissance-là qui compte. Et ça m'a comme assise. Ça m'a assise. Et je me suis dit, mais c'est vrai que parfois, on veut, entre guillemets, dire, ouais, mais ça c'est rien, c'est un détail, c'est pas grave. Oui, mais si Dieu le pointe, ma responsabilité, c'est d'obéir. Ni plus ni moins. Et ça m'a fait penser à un deuxième témoignage. J'étais avec une de mes copines l'autre jour, on parle et tout. Et elle me dit, punaise, Jo, ça fait 1 an que Dieu me reprend sur un truc. Et c'est pas grand chose, mais ça fait 1 an que je diffère. Et là, vraiment, je me sens vraiment, vraiment reprise. Puis je la regarde, je fais, ok, t'es d'accord de partager avec moi ce que c'est ou pas, ou est-ce que c'est trop perso? Elle me dit, non, c'est pas ça, mais tu comprends, ça fait 1 an que Dieu me demande de faire du sport. Et je ris avec elle parce que, en fait, c'est une femme, on a un peu des caractères similaires, c'est-à-dire qu'on a un peu un côté très... ok, on est très différentes, mais
on a ce côté toutes les deux fonceuses. Dieu me demande de faire un truc, je passe à l'action, j'y vais, tu vois. Enfin, Dieu me demande, je sais pas, de déménager, de quitter ma région pour aller faire une école biblique, mais ok, je suis dans les starting blocks. Dieu me demande d'aller prier pour un gars dans la rue, mais j'y vais, je le fais. Enfin, voilà, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas peur de proclamer le nom de Jésus. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas peur de prier pour quelqu'un. Enfin, voilà, je vais pas forcer non plus si je le sens pas ou si j'ai une appréhension, je vais pas aller. Mais si clairement j'entends Dieu, enfin, je sais que Dieu me demande de faire quelque chose, je vais peut-être le différer sur 24 heures, mais ça va pas prendre 10 ans. Voilà, enfin, je veux dire, je le fais. Et là, moi, sur ma petite chose sur laquelle je suis ultra désobéissante, et elle sur son histoire de sport, mais c'était... Et on a ri toutes les deux de se dire, mais c'est fou comme on peut être des Ésaïe, me voici, envoie-moi, et à côté de ça, ne pas être capable d'obéir à des petites choses. Je me rappelle, j'avais une amie, elle avait vraiment été reprise, mais elle avait même pas voulu le partager en groupe de prière parce que elle avait dit les gens ne vont pas comprendre, les gens vont trouver ça ridicule. Mais en fait, elle avait vraiment reçu qu'il fallait qu'elle arrête de manger des bonbons. Puis là, il y a peut-être des personnes, il y a plusieurs types de réactions. Il y a soit ceux, ça fait tellement écho chez vous, ça fait tellement écho chez vous, et limite, ça vous rassure. Puis il y en a, vous êtes en train de dire, ouais, ok, laisse tomber, elle surspiritualise tout, celle-ci. Et il y en a, vous dites, non mais, faut pas abuser, Dieu s'en fout de tout ça. Donc voilà, c'est l'obéissance dans les petites choses qui comptent. Dieu sait que le sucre, c'est 70 fois plus addictif que la cocaïne. Dieu veut qu'on soit libre. Donc quand moi, elle m'a dit, ma copine, en plus, je me rappelle, elle avait des boutons, enfin vraiment, c'était un truc, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était comme une forme d'addiction, mais une addiction cool. C'est pas grave de manger un paquet de bonbons dans sa voiture en rentrant du boulot. Ou alors, c'est pas grave de pas faire du sport alors que Dieu te le demande. Enfin bon, ça dépend de quel côté obscur de la force Instagram est-ce que tu es en ce moment, parce que bien sûr on a aussi les dictats d'aujourd'hui, mais quelque part on a aussi beaucoup, tu sais, dans le monde chrétien c'est très ouais mais Dieu te connaît, ouais mais Dieu sait, ouais ça fait 1 an qu'il te le dit, qu'il te reprend, mais c'est pas grave, c'est un Dieu de grâce. Oui, mais en fait, si tu continues à encrasser tes artères comme ça, les conséquences, si Dieu te prévient et te prévient et te prévient et te prévient, le jour où il y a un pépin de santé, enfin, c'est ce moment-là où on va activer toutes les chaînes de prière, les machins, les trucs, alors que ça fait X années que Dieu te prévient. En fait, c'est aussi ça. Le Seigneur, il voit plus loin, le Seigneur, il est prévoyant. Il ne faut pas oublier que si tu crois en Dieu, tu crois qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent, omniprésent, et que c'est un Dieu de sagesse. Je vous invite à aller lire la parole de Dieu afin de comprendre à quel point il est conséquent. Et même moi, par rapport à ma désobéissance, eh ben, il le sait, il sait pourquoi ça doit pas avoir lieu dans ma vie, pourquoi ça ne doit pas avoir sa place dans ma vie. Et pour moi, c'est pas grand-chose, c'est rien. Non mais sérieux, quoi, il y a 10 fois pire, je suis même pas liée, je suis même pas... Oui, mais je t'ai dit que tu devais pas le faire. Ok, très bien. Et ça m'a vraiment fait penser, les exemples que je vous donne d'obéissance, là, c'est des petites choses, mais qui sont tellement déterminantes. En fait, la parole de Dieu dit clairement que, en fait, on confie d'abord des petites choses, on check l'obéissance dans les petites choses pour en confier de grandes. Et très souvent, on va croire que ça va être genre des petites tâches à l'église. Tu sais, parce que comme on ne voit que la Bible dans l'église et qu'on ne comprend pas que ça se fait à la maison, en fait, bah on va imaginer que ces choses-là. Oh Dieu, il me met à l'accueil pour dire bonjour, puis après, bah en fait, je serai pasteur principal. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec est-ce que tu es capable d'écouter ma voix dans le quotidien. Peut-être que dans ton cœur, il y a des rêves, il y a des choses, enfin voilà. C'est dans le quotidien que Dieu va aiguiser ton oreille. C'est dans le quotidien que Dieu va affermir ton caractère. C'est dans le quotidien que le fruit de l'esprit va être développé. C'est dans le quotidien qu'on va voir là où ça frotte et là où tu résistes encore à Dieu et là où tu refuses d'être émondé. C'est pas quand tout va bien, que tu es tout seul chez toi devant ta Bible. Parce que bon, ça c'est un truc... Enfin bref, voilà, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais quand tu es tout seul chez toi devant ta Bible, il y a personne qui t'embête, c'est sûr que ton caractère il est nickel. Hein. Enfin voilà, c'est normal. Voilà. C'est quand tu es face aux humains qu'on voit la réalité de ton caractère et la profondeur de tes racines. De la même façon, c'est pas quand tu es quelque part dans la lumière, à l'église, que tout le monde te félicite, que tout le monde te dit à quel point tu es formidable et tu es génial, que c'est là que ton caractère est éprouvé.
Pas du tout. C'est dans la réalité de ton cœur, c'est dans tes pensées. Et là, c'est dans ces endroits-là, en fait, qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Et j'ai vraiment envie de t'encourager aujourd'hui à réfléchir, ou en tout cas, si ce n'est à ne pas réfléchir, à simplement prendre le temps dans ton quotidien, tu sais, de couper la musique, de laisser aller à tes pensées et d'écouter ce que Dieu va te dire dans ces moments-là. Tu sais, d'être dans le silence. Des fois, on est dans la voiture, on a la musique à fond, on a la radio, on a machin, on a truc, ou on téléphone à toutes nos copines, bref. Prends les temps un peu, les temps morts de ta journée, les temps de transition de ta journée où tu as possibilité d'être seul. Passe-les dans le silence et écoute ce que Dieu a à te dire. Je suis souvent très étonnée des personnes qui reçoivent une nouvelle direction divine tous les matins. Et j'avoue que plus j'avance et moins j'y crois, tout simplement parce que plus j'avance et plus j'apprends à connaître Dieu et plus je me rends compte que Dieu est tellement conséquent, tellement... Il commence une chose et il la termine. Donc en fait, il ne change pas de direction tous les 4 matins, ni tous les matins. Et on en parlait l'autre jour avec mon mari et je lui ai dit, tu sais ce que j'ai appris depuis que je suis revenue à Dieu, il y a 8 ans, c'est que Dieu passe plus de temps à nous parler de nous-mêmes dans le quotidien qu'il ne passe de temps à nous donner des directions divines pour nos ministères ou X autres grands projets que nous avons pour notre propre ego. Prends le temps d'écouter Dieu dans ton quotidien et tu vas voir, c'est là qu'il va te dire « Hé, mais c'est qu'un enfant, tu lui en demandes trop. » C'est là qu'il va te dire « Hé, va juste lui demander ce que tu peux faire pour lui. Hey, et si tu prenais le temps de t'asseoir et de te reposer maintenant, tu es fatigué. Tu vas être étonné quand tu vas couper les distractions et que tu vas prendre garde à ce murmure doux et léger de la quantité de choses que Dieu a à te dire dans le quotidien et qui nécessitent une obéissance simple et quasi immédiate. Et c'est de cette obéissance, dans ces petites choses du quotidien, que j'ai envie de te parler et que j'ai envie de te laisser aujourd'hui sur le cœur. C'est cette obéissance-là qui va produire un fruit extraordinaire dans ta vie et qui va t'amener à grandir dans ton discipulat, qui va t'amener à être tellement pertinente et à marquer une différence, une vraie différence, qu'elle en vaut la peine. J'ai vraiment envie de te laisser avec ça aujourd'hui. Nous avons de grands projets, et c'est les proverbes qui le disent, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. On a beaucoup de projets, mais le Seigneur a une volonté qui est beaucoup plus simple, écologique, et beaucoup plus légère pour ton quotidien, pour ta vie. Et en fait, n'oublions pas que une vie, c'est une succession de secondes. Ce que tu décides, ce à quoi tu décides de prêter de l'attention, ce à quoi tu décides d'obéir, c'est la voix de Dieu ou est-ce que c'est ta chair? Ce à quoi tu décides de te consacrer, les décisions que tu prends seconde après seconde, l'image finale, c'est ta vie. Ta vie ne peut pas être autre chose que le reflet de la succession des décisions que tu prends à chaque seconde, à chaque minute dans ta vie. Alors je te laisse sur cette méditation-là. Et le but, c'est vraiment, tu vas être surprise. Prends le temps d'écouter, tu vas être surprise de la douceur, de la tolérance et de l'amour que Dieu a à te donner et de toutes ces petites choses où tu vas être amené à obéir dans le quotidien et qui vont réellement porter du fruit dans ta vie. Alors je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine. Bye.